Rituel lunaire des anciens slaves. Chapitre 1. Les ombres autour du feu. La nuit tombait lentement, presque à contre-cœur, comme si la nature elle-même savait que cette nuit était particulière et ne voulait pas se séparer de la lumière du jour. Dans les forêts denses qui entourèrent la clairière, un silence inquiétant et solennel s'installa. On aurait dit que les oiseaux s'étaient tus, que les animaux s'étaient cachés, et que la rivière qui coulait non loin de là avait ralenti son cours pour ne pas perturber ce moment sacré. Sur une large clairière, à l'abri de chênes centenaires, les gens se rassemblaient. Les hommes portaient de longues chemises blanches, ceinturées de bandes tissées aux motifs rouges. Les femmes étaient vêtues de longues robes et coiffées de couronnes de fleurs des champs, entrelacées de bleuets et de camomilles. Les enfants restaient près de leur mère, les yeux brillants d'attente et d'une légère crainte. C'était la nuit d'un rituel particulier, lorsque la lune se lève particulièrement haut, au-dessus des forêts, et que le monde des vivants se rapproche de celui des esprits. Au centre de la clairière, un immense feu brûlait déjà. Ses flammes s'élevaient haut dans le ciel, les étincelles volaient, comme un essaim de lucioles, et se tendaient vers la lune, comme pour atteindre son éclat argenté. La fumée s'élevait dans le ciel et se dissolvait dans la nuit, formant des motifs fantaisistes. Les anciens disaient que dans ces volutes de fumée, on pouvait voir les signes des ancêtres, les silhouettes des animaux et des esprits qui venaient répondre à l'appel du feu. La lune s'élevait de plus en plus haut. Elle était pleine et sa lumière ne semblait pas être le simple reflet du soleil, mais sa propre lueur, froide et mystérieuse. Cette lumière recouvrait l'herbe d'un voile argenté, et chaque pierre, chaque branche semblait magique. Les gens croyaient que lors de telles nuits, la frontière entre les mondes s'amenuisait et qu'il suffisait de tendre la main pour toucher quelque chose d'autre. Le chef de la tribu, un homme grand aux cheveux gris et à la longue barbe ornée de rubans tressés, s'avança. Il tenait dans ses mains un bâton en chêne, au sommet duquel était gravé le symbole du soleil et de la lune. Il leva la main et le silence s'installa dans la clairière. Même le feu semblait brûler plus doucement. Seul le crépitement des braises rompait le silence. « C'est la nuit de la lune, dit-il d'une voix grave. Aujourd'hui, nos ancêtres nous entendront et nous les entendrons. Aujourd'hui, les forêts et les rivières, les champs et les montagnes seront les témoins de notre rituel. » Sa voix semblait s'adresser non seulement aux hommes, mais aussi à tout ce qui les entourait, aux arbres, à la terre, au ciel et à la lune elle-même. Les femmes couronnées de guirlandes entonnèrent un chant mélodieux. Leurs voix s'entremêlaient, rappelant à la fois le hurlement du vent et le murmure d'un ruisseau. Les hommes battèrent des tambours et des claquettes en bois pour donner le rythme. Des rondes se mirent à tourner autour du feu, et leurs mouvements rappelaient la rotation des planètes autour de la lune. Les ombres projetées par le feu dansaient sur le sol, formant des motifs fantaisistes, comme si les dieux eux-mêmes les dessinaient sur l'herbe. Le vieil homme jeta une poignée d'herbe dans le feu, de la sauge, du millepertuis et de la sarriette. La fumée était épaisse, et son parfum se répandit dans la clairière, remplissant l'espace d'une odeur amère mais apaisante. Les gens savaient que cette fumée purifiait les mauvais esprits, ouvrait la voie aux bons et appelait les ancêtres. Les enfants, blottis les uns contre les autres, observaient ce qui se passait. Soudain, un garçon poussa un cri. Dans les langues de feu, il avait vu le visage de son grand-père, décédé plusieurs hivers auparavant. Le vieil homme hocha gravement la tête. C'est un signe. Aujourd'hui, les esprits sont avec nous. Le feu crépitait plus fort et les étincelles jaillissaient plus haut. À ce moment-là, tous levèrent les mains vers la lune et prononcèrent des mots de gratitude envers leurs ancêtres. Les femmes s'agenouillèrent, les hommes inclinèrent la tête. La lune répondit. Sa lumière s'intensifia soudainement, et toute la clairière fut plongée dans une lueur argentée à couper le souffle. C'est alors que commença le plus mystérieux. Un bruissement se fit entendre dans la forêt, comme si quelqu'un d'invisible marchait entre les arbres. Le vent apporta un rire léger, à peine audible, semblable au murmure de l'eau. Des ombres passèrent entre les chênes, certaines ressemblant à des animaux, d'autres à de grandes silhouettes comme tissées de brume. Les gens savaient, les esprits étaient venus. Certains allumèrent des torches et les disposèrent en cercle, délimitant ainsi le périmètre du rituel. À l'intérieur du cercle, on était en sécurité. À l'extérieur commençait le monde des esprits. On croyait que franchir cette limite sans permission signifiait disparaître à jamais. Le vieil homme frappa le sol avec son bâton. Un bruit sourd retentit et une fissure apparut dans l'argile sèche.
Elle s'illumina d'une douce lumière argentée, comme si la terre elle-même avait ouvert une porte. Les femmes poussèrent des cris, les hommes se figèrent. C'était le portail dont parlèrent les légendes, le chemin vers le monde des ancêtres. « La lune nous a donné un signe, dit le vieillard. Cette nuit sera celle des révélations. » Le feu de joie s'éleva plus haut, et ses flammes se confondirent avec la lueur de la lune. La fumée s'éleva encore plus haut, et des images commencèrent à apparaître. Des villes anciennes, des guerriers en côte de mailles, des femmes avec des cruches en argile, des champs à perte de vue. C'étaient des visions du passé, des messages des ancêtres. Les gens se tenaient debout, retenant leur souffle. Personne n'osait bouger. Tous savaient que cette nuit allait changer leur destin. Chapitre 2. Les victimes de la lune. La nuit avait déjà enveloppé la terre de son voile noir parsemé d'étoiles. La lune s'était élevée plus haut et brillait désormais au cœur du ciel, tel un bouclier argenté suspendu au-dessus des forêts. Sa lumière froide se posait sur chaque arbre, sur chaque brin d'herbe, les transformant en un motif mystique unique. L'obscurité de la forêt ne semblait plus vide, elle vivait, respirait, observait. Un feu brûlait dans la clairière, ses flammes n'éteignaient plus un simple feu, mais semblaient s'insti faire partie de la lumière céleste. On aurait dit que les langues de feu reflétaient la lueur de la lune et s'étiraient vers elle, cherchant à relier la terre et le ciel. Des étincelles s'élevaient dans les airs, et à cet instant, elles ressemblaient à des étoiles tombées du ciel pour se mêler au souffle des hommes. Le vieillard leva à nouveau son bâton. Sa voix, grave et assurée, couvrit le crépitement du feu et résonna dans tous les cœurs. Cette nuit, la lune attend nos offrandes. Aujourd'hui, nous lui donnons ce qui nous est cher, afin qu'elle ouvre les portes et laisse nos âmes suivre les traces de nos ancêtres. Les gens répondirent en chuchotant. Certains murmuraient des prières, d'autres les noms de leurs proches décédés. Certains murmuraient des demandes pour la santé, les récoltes, la chance à la chasse. Tous les mots s'élevaient vers la lune et se dissolvaient dans son éclat. Le feu s'écarta, comme s'il s'était creusé, et le vieillard y jeta la première offrande, un morceau de pain noir cuit par les femmes au coucher du soleil. On considérait que le pain était l'esprit de la terre, et en l'offrant à la lune, les gens reconnaissaient sa domination sur la fertilité. Le feu s'intensifia, et l'odeur de la croûte fraîche se mêla à l'arôme amer de la sauge. D'autres offrandes suivirent, des cruches en argile remplies de miel, des morceaux de lard, des mélanges d'herbes. Les femmes apportèrent des couronnes tressées avec des fleurs des champs, et les jetaient dans le feu, afin que la lune accepte la beauté de la terre. Les hommes apportaient de petites figurines en bois représentant des ours, des loups, des cerfs et des esprits de la forêt. Lorsqu'elles brûlaient, on aurait dit que les animaux eux-mêmes se dressaient à côté des hommes et regardèrent la lune. Mais les animaux constituaient le sacrifice le plus important. Aujourd'hui, la tribu avait décidé d'offrir à la lune un coq blanc élevé spécialement pour le rituel. Ses plumes scintillaient à la lueur du feu, ses yeux brillaient comme s'il comprenait son destin. Le vieil homme leva l'oiseau au-dessus du feu et prononça « Lune, nous t'apportons ce qui nous est cher. Accepte ce sacrifice et ouvre-nous la voie vers nos ancêtres. » Lorsque le coq fut jeté dans les flammes, le feu s'éleva si haut qu'on aurait cru un instant qu'il touchait la lune. Les gens tombèrent à genoux, se couvrant le visage de leurs mains. Un hurlement retentit dans la forêt, long, plein de douleur et de force. Personne ne savait si c'était un loup ou un esprit qui répondait à l'offrande. Après cela, le bûcher commença à changer. Ses flammes s'éteignaient, puis reprenaient, comme si elles respiraient. Des images apparurent dans le feu, des yeux brillants dans l'obscurité, des silhouettes ressemblant à des êtres humains, mais allongées et transparentes. C'étaient des esprits. Ils acceptaient le sacrifice. Les femmes se mirent à chanter des chants mélancoliques. Leur voix ne semblait pas humaine. Elle résonnait d'un écho lointain, ancien. Les hommes frappaient sur des tambours et chaque coup résonnait dans la poitrine, comme si le cœur se mettait à battre au rythme du rituel. Alors le vieil homme annonça « Les sacrifices ont été acceptés. Le voyage peut commencer. » Il frappa le sol avec son bâton et la fissure apparue la nuit précédente brilla à nouveau d'un éclat argenté. Un brouillard s'éleva, épais et scintillant au clair de lune. Il se répandit dans la clairière, enveloppa les pieds d'eau des hommes, puis s'éleva plus haut. On aurait dit que la terre elle-même expirait le souffle des ancêtres. Les gens entrèrent dans le cercle et commencèrent à danser. Leurs pas étaient lents, mais précis,
comme s'ils connaissaient une danse qui leur avait été enseignée non pas dans la réalité, mais dans leurs rêves. Les ombres tourbillonnaient autour du feu, et les flammes se reflétaient dans les yeux de chaque participant. Les enfants se blottissaient contre leur mère, mais même eux sentaient qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur cette nuit-là. À ce moment-là, la lune intensifia son éclat. L'herbe de la clairière se couvrit d'argent, la rivière toute proche scintilla comme un miroir liquide, et dans la forêt, les ombres devinrent denses et vivantes. Des silhouettes ont commencé à émerger de l'obscurité, grandes, aux bras longs, le visage caché derrière des masques faits de branches. Leurs mouvements étaient fluides et lents. C'étaient les gardiens de la forêt. Ils s'approchèrent du cercle, mais ne le franchirent pas. On croyait que les esprits ne pouvaient pas entrer là où brûlait le feu purificateur. Mais tout le monde sentait leur présence. Les hommes cessèrent de battre les tambours. Les femmes se turent. Le silence devint si dense qu'on pouvait entendre le crépitement des branches dans le feu. L'un des gardiens leva la main. Entre ses doigts, tissés de branches et de brume, apparut un symbole lumineux, un cercle divisé en 4 parties. Le vieillard tomba à genoux et prononça « C'est un signe. On nous offre le chemin vers le monde des ancêtres. » La silhouette s'est dissoute, et le symbole est lentement descendu dans le feu avant de disparaître dans les flammes. Les gens savaient, le portail était ouvert. Désormais, dans leurs rêves, ils pourraient emprunter les chemins de leurs ancêtres, accompagnés par leurs esprits. Une fois le rituel terminé, les gens restèrent longtemps sur place. Ils s'assirent près du feu, écoutant le crépitement des flammes et le murmure du vent. Certains affirmaient entendre les voix de leurs proches décédés. D'autres voyaient des silhouettes dans la fumée. Et un petit garçon dit que la lune lui avait souri. Et personne ne mit ces paroles en doute. Chapitre 3. Les routes des rêves. La nuit après le sacrifice était différente. On aurait dit que la terre elle-même respirait avec les gens, et la lune, qui brillait au-dessus de la forêt, s'était transformée en un œil qui surveillait chacun de leurs mouvements. Ceux qui étaient rentrés chez eux ne pouvaient pas dormir normalement. Dès qu'ils fermaient les yeux, une autre réalité s'ouvrait devant eux, tissée de lumière argentée et d'épais brouillards. Les premières visions apparurent au vieil homme. Il se voyait marchant sur un chemin sans fin, pavé de pierres lumineuses. Chaque pierre était gravée de runes, et chaque pas résonnait comme le son d'un tambourin. La route menait à un arbre immense dont les branches s'étiraient vers le ciel, et dont les racines s'enfonçaient si profondément dans la terre qu'elles reliaient le monde des vivants et celui des morts. Les branches brillaient comme si elles étaient imprégnées de sang lunaire. Au pied de l'arbre étaient assis les ancêtres, hommes et femmes vêtus de peau et d'herbe, les yeux brillants comme des charbons ardents. Ils regardaient droit dans l'âme, et le vieil homme comprit. Ce n'était pas un rêve, c'était le chemin. Les femmes voyaient d'autres images. L'une d'elles voyait une rivière aux eaux argentées. Des barques sans rameurs glissaient à sa surface. Dans chaque barque se trouvait un enfant, et lorsqu'elle essayait de regarder de plus près, les visages des bébés se transformaient en ceux de ses propres enfants. C'était une prophétie. Le fleuve du temps coule, et chaque enfant porte en lui le destin de sa lignée. Les hommes, quant à eux, découvraient sur les chemins de la chasse. Un chasseur raconta un matin qu'il avait vu un énorme élan blanc dont les bois ressemblaient aux branches de l'arbre du monde. Il le poursuivit, mais l'élan lui échappa jusqu'à ce qu'il se transforme en une silhouette lumineuse qui se dissipa dans la lune. Le chasseur comprit alors que l'élan était un esprit qui le guidait vers la vérité, qu'il était impossible de l'attraper, mais qu'il pouvait le suivre. Les enfants avaient leurs propres rêves. Ils voyaient une forêt pleine de lucioles enflammées, mais les lucioles murmuraient des mots que les enfants ne connaissaient pas. Le matin, ils les répétaient au vieil homme qui les notait pour se les souvenir. Certains d'entre eux correspondaient à d'anciens sorts qui n'étaient transmis que de prêtre à prêtre. La nuit suivante, les rêves devinrent encore plus vifs. Désormais, les gens voyaient non seulement des symboles et leurs ancêtres, mais aussi des mondes entiers. Un jeune homme vit une plaine où se tenaient des milliers de guerriers en armure argentée. Leurs yeux brillaient comme la lune, et chacun tenait une lance pointée vers le ciel. Soudain, une étoile tomba du ciel et les guerriers la soulevèrent sur leur lance, comme s'ils avaient attrapé le soleil lui-même. Quand il se réveilla, son cœur brûlait. Il sentait que ce rêve prédisait une bataille à venir, à laquelle il participerait. Un autre homme vit une montagne au sommet de laquelle coulait une rivière noire. Son eau était épaisse et visqueuse comme de la résine, et elle ne reflétait pas les étoiles, mais des yeux, des centaines, des milliers d'yeux qui l'observaient. Il comprit,
C'était le monde des ombres, où aboutissaient les âmes qui n'avaient pas accepté les sacrifices d'offerts à la lune. Il se réveilla en sueur et, dès son réveil, apporta un nouveau sacrifice pour apaiser la déesse de la nuit. À cette époque, la frontière entre le rêve et la réalité était mince, presque imperceptible. Les gens racontaient ce même pendant la journée. Ils voyaient des images issues de leur vision nocturne, des silhouettes blanches dans la forêt, des yeux brillants dans l'ombre des arbres, des pas derrière eux que personne n'entendait à part eux. Les chiens grognaient dans le vide, les chats se cambraient et regardaient là où il n'y avait personne. Des événements particulièrement étranges ont commencé à se produire près de la rivière. La nuit, l'eau brillait d'un éclat argenté et semblait ne pas s'écouler vers l'aval, mais vers l'amont, vers sa source. Les gens s'approchèrent de l'eau et entendaient des chuchotements. Certains disaient que c'étaient les voix des ancêtres, d'autres que c'étaient les étoiles elles-mêmes qui parlaient à la terre. Mais tous étaient d'accord. La rivière n'appartenait plus seulement au monde des vivants. Une nuit, une jeune fille de la tribu, fille d'un prêtre, fit un rêve qui bouleversa tout le monde. Elle se tenait au bord de cette rivière et regardait l'eau monter, se transformant en miroir. Dans le reflet, elle ne vit pas son propre visage, mais celui d'une femme vêtue d'une longue robe blanche, dont le visage brillait comme la lune. La femme leva la main et prononça des mots que la jeune fille retint, mot pour mot. Le lendemain matin, elle les répéta au chef de la tribu qui pâlit. C'était un ancien sortilège qui ouvrait les portes entre les mondes. La nuit même, le vieil homme rassembla tout le peuple. Des feux furent à nouveau allumés dans la clairière, et les gens se mirent à chanter des incantations. La terre trembla, et une lumière épaisse, argentée et aveuglante, s'éleva de la fissure ouverte lors du dernier rituel. C'était un portail. On croyait qu'il permettait d'entrer dans le monde des ancêtres, mais seulement en rêve. Les gens s'allongèrent directement sur l'herbe, à ciel ouvert, et fermèrent les yeux. Les rêves vinrent immédiatement, vifs et effrayants. Certains se virent en oiseaux, volant au-dessus des forêts et des rivières. D'autres en bêtes rôdant dans la nuit. D'autres encore se voyaient comme des pierres enfouies dans le sol depuis des millénaires. Mais tous ressentaient la même chose. Leur âme avait quitté leur corps et emprunté les chemins menant à la lune. Là, au plus profond de ses rêves, de nouveaux secrets se révélaient. Un homme vit la lune se fendre en deux et un feu jaillir de la fissure. Un autre vit des gouttes d'argent tomber du ciel et se transformer en êtres de lumière. Une femme se vit dans un autre siècle, où ses descendants allumaient un feu dans la même clairière, perpétuant le rituel. Chaque rêve était comme une prophétie, et chaque matin, la tribu se réunissait pour en discuter. Les rêves s'assemblaient pour former une image unique, comme une mosaïque. Les gens commencèrent à comprendre. La lune ne se contentait pas d'accepter leur sacrifice, elle leur montrait aussi le chemin à travers le temps, et désormais personne ne doutait qu'il ne s'agissait pas d'un simple rituel. C'était un voyage de l'âme, et chacun comprenait qu'un avenir meilleur les attendait. Chapitre 4. Les gardiens des rêves. La troisième nuit après le rituel apporta à la tribu les rêves les plus inquiétants et les plus clairs. C'était comme si la lune elle-même avait décidé d'ouvrir la porte derrière laquelle se cachaient des secrets depuis des siècles. Mais cette porte avait des gardiens, et lorsque les gens s'allongèrent d'après des feux, sentant la lumière argentée sur leur visage, ils les virent pour la première fois, les gardiens des rêves. Le vieil homme rêva qu'il se tenait à nouveau devant le grand arbre du monde, dont les racines s'enfoncèrent dans la terre et les branches touchaient les étoiles. Mais cette fois, aux racines, il n'y avait pas seulement les ancêtres, mais aussi d'autres créatures, grandes, enveloppées de ténèbres, le visage caché sous des masques d'os. Leurs yeux brillaient d'une lumière froide comme celle de la lune, et leurs mouvements étaient lents comme l'eau d'une rivière. L'un d'eux leva la main, et le vieillard entendit une voix semblable au bruissement du vent. « Tu t'es approché trop près. Les connaissances que tu recherches n'appartiennent pas aux vivants sans contrepartie. » Des gardiennes d'un autre genre apparurent aux femmes. Elles ressemblaient à des oiseaux blancs aux longues ailes, mais leurs visages étaient humains, à la fois beaux et effrayants. Chaque plume de leurs ailes brillait comme un morceau de lune. Elles volaient bas au-dessus du sol et murmuraient des mots dans une langue ancienne que personne dans la tribu ne connaissait plus. Mais les femmes comprenaient le sens non pas avec leur esprit, mais avec leur cœur. La route est ouverte, mais celui qui y entrera perdra une partie de lui-même. Les hommes, quant à eux, rêvèrent d'animaux gardiens. Un chasseur vit un énorme loup noir dont les yeux brillaient d'une flamme bleue. Le loup se tenait sur le chemin menant au lac argenté
et rugissait si fort que la terre tremblait. Lorsque le chasseur tenta de le contourner, le loup parla d'une voix humaine. « Chaque pas dans ce monde est un sacrifice. Qu'apporteras-tu » Le chasseur se réveilla en sursaut, mais le lendemain matin, il remarqua sur sa poitrine une marque de griffe, une profonde égratignure qui semblait avoir été laissée par une véritable bête sauvage. Les enfants rencontrèrent eux aussi les gardiens, mais dans leurs rêves, ceux-ci apparaissaient sous la forme de silhouettes lumineuses, comme faites d'étoiles. Ces silhouettes guidèrent les enfants à travers la forêt, leur montrant des sentiers cachés qui menaient à des sources lumineuses. Mais dès qu'un enfant essayait de puiser de l'eau dans une source, les silhouettes disparaissaient et la forêt redevenait noire et vide. À leur réveil, les enfants pleuraient, comme s'ils avaient perdu quelque chose d'important dont ils ne connaissaient pas l'utilité. Le lendemain, toute la tribu se réunit pour discuter de ses rêves. Personne ne doutait que les gardiens des rêves existaient vraiment et que chacun les avait rencontrés sous leur apparence. Le vieil homme dit « Nous avons franchi le seuil. La lune nous a ouvert la voie, mais elle ne nous appartient pas. Si nous voulons continuer, nous devons donner ce qui nous est cher. » Et les gens commencèrent à apporter des offrandes, pas seulement du grain, du miel ou de la viande. Chacun devait donner quelque chose qui lui tenait à cœur. Une femme a laissé près du feu le collier qu'elle portait depuis son enfance. Un homme a brisé son couteau de combat et l'a jeté dans le feu. Un des enfants a jeté dans les flammes un jouet en bois sculpté. Il semblait que le feu acceptait ces offrandes et les élevait vers la lune sous forme de fumée. Cette nuit-là, les rêves furent encore plus vifs. Les gardiens réapparurent, mais ils ne se dressèrent plus sur le chemin. Ils regardèrent en silence les gens marcher sur les sentiers de lumière argentée. Cependant, à chaque pas, chacun sentait que quelque chose restait derrière lui. Un souvenir, un sentiment, l'ombre de son âme. Et tous ceux qui se réveillèrent comprirent qu'une partie d'eux-mêmes était restée dans cet autre monde. Une nuit, le vieil homme eut une vision. Devant lui s'ouvrait une porte derrière laquelle se trouvait une ville faite de pierre et de lumière. Les maisons brillaient comme si elles étaient faites de métal lunaire, et les rues étaient pavées de cristaux. Mais la ville était vide. Seules des ombres parcourirent de ces rues, les ombres des hommes que les dieux avaient autrefois connus. À la porte se tenaient des gardiens portant des masques blancs, et leur voix dit « Cette ville appartient à ceux qui ont tout donné. Tu n'es pas encore prêt. » Le vieil homme se réveilla le cœur lourd. Mais plus les gens partageaient leurs rêves, plus cela devenait clair. Les gardiens leur montrèrent l'avenir s'ils faisaient preuve de courage. Bientôt, des choses étranges commencèrent à se produire dans la réalité. Un chasseur, de retour d'un rêve où il avait rencontré un loup gardien, remarqua que ses yeux reflétaient la lumière même la nuit. Une femme qui avait rêvé de gardienne zélée commença soudain à comprendre le langage des oiseaux. Les enfants, guidés par des silhouettes lumineuses, se mirent à prédire le temps avec une précision incroyable. La tribu comprit alors que les gardiens ne se contentaient pas de tester ceux qui osaient se les rencontrer, mais qu'ils leur donnaient aussi un pouvoir. Cependant, ces dons avaient un prix. Un homme qui avait sacrifié son couteau perdit l'usage de la main qui le tenait une semaine plus tard. Elle était devenue lourde, comme de pierre. Une femme qui avait brûlé son collier oublia soudain le visage de sa mère. Les enfants qui jouaient, près des feux, se sont soudainement tus et ont regardé dans le vide, comme s'ils écoutaient quelqu'un parler. Le vieil homme rassembla tout le monde et dit « Les gardiens exigent un prix et il est élevé, mais leur don nous ouvre la voie. Nous devons décider, continuer ou rester. » Et les gens choisirent de continuer, parce que leurs rêves les appelaient. La lune leur murmurait les secrets qui les attendaient au-delà de l'horizon, et personne ne pouvait résister à cet appel. La nuit suivante, lorsque les feux se sont rallumés, les gardiens sont apparus à tous. Les flammes sont devenues argentées. L'air s'est rempli d'un tintement semblable à celui de milliers de clochettes. Des silhouettes ont émergé de la fumée, des animaux, des oiseaux, des ombres, des masques. Ils étaient nombreux, mais tous regardèrent les humains avec les mêmes yeux, brillants comme la lune. Puis leurs voix se fondirent dans une seule. La route est libre, mais le dernier pas est le plus effrayant. Les gens savaient qu'une épreuve les attendait, que tous ne survivraient au pas. Mais personne ne recula, car les gardiens n'étaient pas des ennemis, mais des guides. Et dans cette lumière et cette obscurité, une nouvelle force naquit, une force que même les rois ne possédaient pas. Chapitre 5. La ville de pierre lunaire. La nuit s'éleva au-dessus de la forêt comme un voile de soie, et la lune était si haute qu'elle ne semblait pas être un astre céleste.
mais un œil regardant droit dans le cœur de chacun. Les feux ne brûlaient plus avec ardeur, mais scintillaient d'une lueur calme et régulière, comme s'ils étaient devenus les lampes d'un temple sans mur. Une brume argentée s'échappait d'une fissure dans le sol, celle-là même qui s'ouvrait à eux à l'heure sacrée. Elle était épaisse comme du lait, et sentait le miel, l'absinthe brûlée et quelque chose d'autre, d'indéfinissable, comme l'odeur de la pierre froide gisant sous l'eau depuis des milliers d'années. Le vieillard leva son bâton, orné d'un croissant de lune et d'une roue solaire sculptée, et murmura « Dernier pas ». Ils entrèrent dans le brouillard, d'abord les hommes, puis les femmes, et enfin les enfants, qui se tenaient fermement à la main de leur mère. Un pas, et l'herbe disparut sous leurs pieds, la terre devint lisse et fraîche, comme si elle avait été polie pendant des siècles. L'air devint plus léger, plus calme. Le son des tambours s'éteignit comme un lointain écho dans une coquille. La forêt remua, puis recula. Devant eux s'ouvrait une vallée bordée de montagnes couleur de glace endormie, au centre de laquelle se dressait la cité. Elle ne ressemblait en rien à une colonie humaine. Pas un seul toit de chaume, pas de palissade, pas de tour de guet. La ville s'élevait vers le ciel en terrasse, en escalier, en motif, comme si elle avait été tissée sur un métier à tisser vertical directement à partir de la toile lumineuse de la lune. Les routes serpentaient comme des rubans d'argent, les murs scintillaient comme de l'argile gelée, et les pierres semblaient éclairées de l'intérieur, non pas par le feu, mais par le silence lui-même. Les rues étaient désertes, mais cela ne les rendait pas mortes. On aurait dit que la ville respirait, sans bruit, régulièrement, comme une mer endormie. La première à parler fut une femme vêtue d'une ceinture rouge, ornée d'un motif que sa mère appelait « le chemin des étoiles ». Sa voix était prudente, comme si elle craignait de briser la fine coquille du silence. Nous sommes venus chercher une réponse, et la réponse apparut, non pas sous forme de mots, mais sous forme de mouvements lumineux. Sur la place pavée de dalles fines, une ligne s'illumina, formant un cercle. Dans le cercle, des signes apparurent, un épi, des éclaboussures d'eau, la silhouette d'un loup, une branche de sorbier et une petite lune en croissant avec les cornes vers le bas. Les femmes de leur clan portaient des lunaires autour du cou, suspendus ou à la peau ou à un fin ruban. On disait qu'elles conservaient sur la chaleur de la maternité et repoussaient le mauvais œil. À présent, la lunaire brillait comme si la lune elle-même s'était posée sur la pierre. Le vieil homme entra dans le cercle et s'inclina. Derrière lui, 2 chasseurs et une sorcière au visage sec, sur les tempes de laquelle pendèrent des anneaux de bonne, une ancienne parure féminine. Les autres s'arrêtèrent au bord de la place. Il n'y avait ni peur ni audace, seulement le sentiment qu'ils marchèrent sur une branche d'arbre où chaque pas était reconnu par les racines. « Qui garde cette ville ?» demanda le vieil homme. Le silence s'épaissit. Des ombres en émergèrent. Ce n'étaient ni des hommes, ni des bêtes, ni des oiseaux. Plutôt des formes que la lumière choisit lorsqu'elle cherche un réceptacle. De hautes silhouettes portèrent des masques faits de fines plaques scintillantes comme de la glace à la fin de l'hiver. Les masques avaient des emplacements pour les yeux, mais ceux-ci étaient vides, à l'exception d'un feu bleu cendré. Leurs épaules étaient enveloppées de capes faites d'un tissu qui ressemblait à la fois à de la lisse et à de la brume. Sur leur poitrine, des signes familiers, un cercle solaire, un épi, une empreinte de loup, un oiseau de malheur, et encore une fois, une lune dessinée avec de la mica fine. La voix était sans son, elle pénétrait directement dans le corps, comme de l'eau froide dans la bouche. Nous sommes les gardiens du chemin. Nous sommes la reliure, pas les pages. Vous avez cherché la porte, et vous êtes entrés. Mais la ville n'est ouverte qu'à ceux qui en connaissent le prix. Nous avons payé, dit le chasseur en montrant la main marquée d'une cicatrice laissée par le loup dans son rêve. J'ai donné ma force. J'ai donné ma force. J'ai donné ma chanson, dit la femme à la ceinture rouge, celle que ma mère me chantait. J'ai donné le souvenir de ma première pêche réussie, dit doucement le garçon en serrant ses mains vides. C'est peu et c'est suffisant, répondit la lumière. Ceux qui comprennent le peu et le suffisant peuvent entrer. C'est peu, mais c'est suffisant, répondit la lumière. Ceux qui comprennent le sens des mots peu et suffisant peuvent entrer. Le cercle sur la place s'ouvrit, se transformant en boucle, et la boucle, après avoir tremblé, se transforma en escalier. De grandes marches, à peine visibles auparavant, émergèrent de l'air comme une épaule émerge de l'eau, et menaient vers le haut, vers la terrasse centrale. Ils montèrent. Sous leurs pieds, ce n'était pas la pierre qui résonnait, mais quelque chose d'autre, élastique et mélodieux, comme une corde tendue. En montant, ils se retrouvèrent dans un portique sans colonnes. À la place des colonnes,
il y avait un entrelacement de branches cristallines, mais vivantes, entrelacées de telle manière qu'elles formaient des motifs familiers aux femmes sur les serviettes, des losanges, des roues protectrices, des croix sans condamnation, simplement comme des repères des points cardinaux. Au fond de la terrasse se trouvait une longue salle, dans laquelle se trouvait un métier à tisser. Mais le métier était grand comme le ciel lui-même et bas comme un souffle. Ses fils ne s'étendaient pas horizontalement, mais au-dessus de la salle, ils montaient vers la coupole, où, à la place des voûtes, il y avait une brume lunaire. Et dans ces fils, comme dans une toile d'araignée, étaient suspendus des scènes, un champ de céréales mûres, une rivière dans laquelle brillaient les écailles des poissons, un enfant faisant ses premiers pas sur le seuil de sa maison, un vieil homme aiguisant un couteau sur le pas de la porte, une femme retirant sa chemise et entrant dans l'eau. « C'est le camp, » dit la sorcière, et sa voix n'exprimait pas la surprise, mais la reconnaissance. Le destin se tisse. Ce n'est pas le destin, corrigea Svet. Le souvenir d'impossible. Nous ne fabriquons pas des vêtements, mais des cartes. On peut les regarder, mais on ne peut pas prendre tout le tissu entre ses mains. Ce n'est pas le destin, corrigea Svet. C'est le souvenir d'une possibilité. Nous ne fabriquons pas des vêtements, mais des cartes. On peut les regarder, mais on ne peut pas prendre tout le tissu dans ses mains. Le vieil homme s'approcha. Ses yeux brillaient d'un intérêt intense, le même que lorsqu'il regardait les traces d'un animal dans la neige quand il était jeune. Sur l'un des fils étaient suspendues de petites plaques. Ce n'était ni de l'écriture cunéiforme, ni des gravures, mais des chansons figées dans l'air comme de la vapeur. De l'autre côté, il y avait des liasses de boutons en os, chacun produisant un son sourd lorsqu'on le regardait. Dans la troisième, il y avait le visage d'un homme qui apparaissait et disparaissait, comme un rayon de soleil sur l'eau. « Que voulez-vous de nous ?» demanda-t-il enfin. « Que vous connaissiez vos limites. La lune n'offre pas seulement un don, mais aussi une frontière. Au-delà de cette frontière, il n'y a que les ténèbres, d'où l'on ne revient pas avec le même nom. » La lumière fit un pas de côté, si l'on peut appeler cela un pas, et ouvrit une autre salle. Elle était remplie de récipients, hauts, étroits, ventrus, tachetés, lisses, rugueux. Les mains des femmes se sont involontairement tendues vers eux. Chacun portait l'empreinte de l'argile, de l'eau et du feu. Chacun portait la marque de la main de l'artisane. Sur les parois, on pouvait voir des motifs complexes, des peignes, des estampes, des dessins représentant des grains et le soleil, des branches et des serpents. « Ce sont vos récipients, dit la lumière. Pas les mêmes, mais leur signification. Vous apportez du miel et du pain, de l'eau et du lait, vous versez la vie. Mais il existe un récipient qui ne peut être rempli d'aucune de ces choses. Il est vide, et c'est ce qui le rend si puissant. Parmi la multitude, il y en avait un qui se démarquait. Simple, sans ornement, gris comme de la cendre. Il scintillait, bien qu'il ne fût pas émaillé. Le vieillard le regarda et comprit, non pas avec son esprit, mais avec quelque chose d'ancien, comme la moelle osseuse. C'était un récipient de silence. « Qui va le remplir ?» demanda la lumière. La première à s'avancer fut une fillette aux genoux nus, avec 2 tresses dont les pointes étaient ornées d'anneaux en os. Elle plongea les mains dans l'air, qui était dense comme de l'eau, et en retira une poignée invisible. Ses doigts brillaient d'argent. Ils renfermaient ses questions. Elle les plongea dans le récipient, qui se mit à résonner d'un son grave, comme un tonnerre lointain. « Cela suffit, » dit la lumière. Elle n'a pas besoin de réponse à toutes ces questions. Elle a davantage besoin de ne pas oublier de les poser. Les femmes et les hommes s'approchaient à tour de rôle, déposant dans le récipient leurs petites parties invisibles. Certains leur habitude de finir les phrases des autres, d'autres une vieille rancœur, d'autres encore leur peur de dire « non ». Le récipient chantait de différentes voix, et ce chant devenait familier, comme si on l'avait déjà entendu au bord de la rivière au crépuscule. « Maintenant, approchez-vous de l'eau », ordonna la lumière. Ils passèrent la terrasse et descendirent vers le canal de pierre lunaire. L'eau qui s'y trouvait n'était pas de l'eau, mais plutôt un miroir dans lequel se reflétait non pas la surface, mais la profondeur. Il n'y avait pas de vagues sur le miroir, mais un courant, sur lequel flottaient de minces barques sans rames, comme dans les rêves de leurs femmes. À la proue des barques étaient suspendus des arcs lunaires et de petits bouquets de millepertuis. « Chacun verra ce qu'il veut voir, dit la lumière. Mais ne vous y trompez pas. Ce que vous voyez n'est pas un jugement, mais l'un des motifs peints sur la toile. Le chasseur, celui qui avait laissé son sang sur les crocs du loup, se pencha vers l'eau. Dans le miroir, la forêt s'illumina,
où la bête avançait avec aisance, sans laisser de traces. Le chasseur releva la tête et comprit que sa force était revenue sous une autre forme, non pas sous la forme d'une masse musculaire, mais sous celle d'un regard clair. Il vit le chemin que la bête voulait emprunter pour se faire rattraper, non pas pour être tuée, mais pour retrouver l'équilibre. La femme à la ceinture rouge vit le champ qu'ils avaient ensemé au printemps. Entre les rangées, la pluie tombait, douce et fine comme des fils tombant du ciel, et chaque grain germait non pas quand elle le voulait, mais quand il le fallait. Elle sentit une chanson oubliée renaître dans ses mains, non pas celle qu'elle avait donnée, mais une nouvelle, dont la mélodie s'accordait au rythme de la pluie. Le vieil homme vit la ville, leur ville, avec ses maisons, ses fours, les traces de pas des enfants sur l'argile devant les portes. Le même croissant de lune brillait au-dessus des toits, mais il était plus fin qu'ici. Et près du seuil, il y avait une pierre insignifiante qu'il avait auparavant considérée comme un simple caillou. Maintenant, la pierre brillait comme une lune, et sur elle était gravé, aussi finement qu'un ongle sur l'écorce, un signe, une boucle. Il comprit que la pierre était une porte silencieuse, que la ville de pierre lunaire pouvait se trouver dans leur village, à condition de respecter la mesure. Les enfants, s'approchant du miroir, plongeaient leurs mains dans l'eau à plusieurs reprises, mais l'eau ne mouillait pas leurs doigts, laissant sur leur peau un léger motif givré. Ces motifs étaient différents. Certains ressemblaient à des épis, d'autres à des écailles d'osquets de poisson, d'autres encore à des empreintes d'oiseaux. La sorcière, touchant le motif de la petite fille aux anneaux d'os, dit « C'est la mémoire des mains. Tu ne laisseras pas tomber ce qui te sera transmis. » Puis les gardiens arrivèrent. Ils se tinrent au-dessus de l'eau, et leurs ombres ne se reflétaient pas sur la surface miroitante, bien qu'ils se trouvaient entre la lune et le canal. « Vous êtes entrés dans la cité, dirent-ils. Elle ne supporte ni bruit ni dispute. Elle exige que vous ne confondiez pas don et pouvoir. Emportez ce que votre chemin vous emportera et laissez ce qui vous tirera vers le fond. »« Que devons-nous laisser » demanda le jeune homme, les yeux encore brillants des lances de son rêve. « La colère que tu appelles justice, la cupidité que tu appelles sollicitude, la peur que tu appelles sagesse. » Les mots tombaient sur la terrasse comme des pierres. Les gens se taisaient, non par soumission, mais par prudence. Dans un tel endroit, un mot pouvait devenir une épine dans la gorge. Alors, la femme à la ceinture rouge retira son arc de son cou. Il était vieux, coulé dans un étain chaud. Ses cornes étaient finement entaillées. « Je pensais qu'elle me protégeait, » dit la femme. « Mais parfois, je me cachais derrière elle pour me cacher de moi-même. Prends-la, ville. Qu'elle devienne ton symbole, et mon cou apprendra à tenir ma tête sans elle. » La lune reposa sur la pierre de la terrasse et se dissolut comme du sel sur la langue. Il n'en resta qu'une trace, semblable à un sourire. L'homme, qui avait perdu toute force dans sa main droite, posa sa paume sur le miroir. Lorsqu'il la releva, il vit que sa main tremblait, mais ce n'était pas un tremblement de faiblesse. C'était de la sensibilité, un nouvel axe qui allait désormais guider son travail de charpentier. « Je vais retrouver mon métier, dit-il. Pas comme avant, mais comme il se doit. » Ainsi, chacun abandonna quelque chose et chacun reçut non pas un objet, mais une direction, comme pour indiquer le nord dans la forêt sans voir le soleil. Sur une haute corniche où menait un escalier étroit, se trouvait une place sans ornement. Sur celle-ci, une table en pierre noire et, au-dessus de la table, un mince cercle de lumière. La lumière était faible, mais elle permettait d'entendre le sang couler dans la nuque. « C'est le cercle des noms, » dit la lumière. « Ici, on ne prononce pas les noms à voix haute. Ici, on se souvient de ceux qui ont été oubliés. » Le doyen s'inclina le premier et posa sa main sur la pierre. Il ne dit pas « Père » et ne prononça aucun nom. Il se souvint comment celui-ci tenait son silex et comment son rire résonnait, non pas fort, mais large. Le cercle devint plus blanc d'un demi-ton. La femme à la ceinture rouge posa sa main et, sans dire « Mère », se souvint de l'odeur de poêle et de lait chaud qui émanait de ses épaules. Le cercle s'élargit. Les enfants posèrent leurs mains et se souvinrent de ceux qu'ils n'avaient que jamais connus, leurs lointains ancêtres, dont les affaires, un fuseau, un morceau de fibule, une dent de peigne cassée, reposaient chez eux dans un coffre. Le cercle grandit jusqu'à ressembler à une couronne pâle autour d'un dôme de pierre. « C'est ainsi que la ville cultive la mémoire, dirent les gardiens, non pas avec des pierres, mais avec des sensations. Vous partirez, mais elles continueront de résonner. Vous les entendrez et vous reviendrez. Si vous ne les entendez pas, vous oublierez le chemin. » Pour leur dire adieu,
On les conduisit à un endroit où la terrasse s'ouvrait sur le ciel. Il n'y avait pas de mur, mais un champ transparent sur lequel fleurissaient des dessins, comme sur une vitre givrée. Les étoiles étaient plus proches d'ici. La lune ne ressemblait pas à un disque, mais à un patron servant à couper un manteau blanc. Des instruments gisèrent sur le champ, mais ils n'étaient pas en fer. Ils étaient faits d'eau, d'ambre et de pierres veinées de verre. La sorcière prit dans ses mains un fin bâtonnet en os, semblable à ceux utilisés pour ajuster les fils, et le passa dans l'air. Là où le bâtonnet passa, une fine traînée apparut. Elle ne disparut pas, mais ne resta pas non plus pour toujours. Elle resta juste le temps nécessaire pour mémoriser le mouvement. Lorsque vous tisserez sur la terre, tissez en vous souvenant de cette lumière, dirent les gardiens. Lorsque vous couperez du bois, coupez en vous souvenant de cette douceur. Lorsque vous cuirez du porridge, souvenez-vous de cette mesure. Et surtout, ne confondez pas le signe avec la chose, ni la chose avec le nom. Ils descendirent. Le brouillard les appelait doucement, comme l'ombre d'une main sur le front d'un enfant. Mais il était difficile de partir. Chaque regard s'accrochait à un détail, à l'éclat écailleux d'une pierre, à une corde invisible, au rire de l'eau sans éclaboussure. La femme se retourna une fois de plus et vit qu'à la place de son arc, un autre arc brillait à peine, non pas un objet, mais un signe. Sur la terrasse, où il n'y aurait jamais de poussière, il restait un petit sourire. Ils entrèrent dans le brouillard, en groupe serré, comme on entre dans une rivière quand on ne connaît pas le gué. Certains marchaient en posant la main sur l'épaule de leurs voisins, d'autres serraient contre leur poitrine un récipient invisible. On n'entendait qu'un battement régulier, imperturbable, celui des cœurs ou celui de la ville. Et voilà qu'ils sentaient nouveau l'herbe sous leurs pieds. La lune était toujours au même endroit. Les feux respirèrent d'une chaleur sèche. La forêt conservait ses odeurs, feuillage, écorce, fumée. Mais il restait dans l'air un léger parfum, comme après une première neige tombée pendant la nuit. « Nous sommes de retour, » dit le vieil homme. Sa voix était rauque, inhabituelle, comme s'il avait parlé sans interruption pendant plusieurs jours. Mais pas comme avant. Il leva son bâton, qui semblait plus léger qu'auparavant. Les tambours se mirent à résonner d'eux-mêmes, sans qu'on leur donne l'ordre, reprenant un rythme qui venait de là-bas. Les femmes redressèrent les épaules, comme si un poids invisible avait été retiré de leur dos. Les enfants regardaient en silence les motifs de givre sur leurs paumes qui ne fondèrent pas à la chaleur. Chacun avait apporté avec lui quelque chose qui ne pouvait être posé ni sur l'autel, ni dans un coffre. L'un sentait le nouveau mouvement de son couteau. Une autre entendait une nouvelle mélodie dans laquelle il n'y avait pas une seule note superflue. Un troisième ressentait une pause qu'il cherchait auparavant à remplir avec des mots. Et chacun savait. Cela avait été payé, pas aux dieux, mais à eux-mêmes, car un don sans mesure est une malédiction, et une mesure sans don est une branche sèche. À l'aube, le vent se leva depuis le fleuve, et une odeur d'eau froide embauma la clairière. À l'est, le ciel s'éclaircissait imperceptiblement. Le vieil homme regarda vers l'endroit où l'herbe était encore humide de rosée, comme la trace d'une porte qui venait d'être fermée. Il comprit que le chemin n'était pas ouvert pour toujours, mais pour un temps, jusqu'à ce qu'ils oublient le cercle des noms. « Nous reviendrons, » dit la femme à la ceinture rouge, « mais pas tout de suite. Il faut d'abord apprendre à vivre autrement. » Il acquiesça. D'abord, vivre. Ensuite, repartir. Telle est la voie. La lune s'inclina lentement vers les montagnes, perdant son éclat, comme du métal dont on aurait retiré la chaleur. Les feux s'éteignaient, laissant dans les cendres des points rouges, graines de feu. Les gens enroulèrent leurs capes autour de leurs épaules, soulevaient leurs enfants, ramassèrent les couronnes et les récipients vides, désormais remplis de silence et de sens. Avant de se disperser, ils se sont mis en cercle, comme ils l'avaient fait la première nuit, et ont posé leurs mains sur leur poitrine en silence. Personne ne chantait ni ne prononçait de formule magique, non pas parce qu'ils avaient oublié, mais parce qu'ils savaient, le chant viendrait de lui-même lorsque le pain serait prêt, que le couteau serait bien aiguisé et que l'eau scintillerait dans l'auge. Alors, ils chanteraient un nouvel air, celui qui était né dans la cité de pierre lunaire, et quelque part au loin, derrière la forêt et l'aube, là où les montagnes ressemblent à des géants accroupis, un son doux, presque inaudible, se fit entendre, comme si un immense campement avait fait un pas lent et assuré. C'était le temps qui se tissait, c'était leur vie qui se tissait, et dans le nouveau tissu, un fil à peine visible brillait déjà, fin, argenté, comme les cheveux de la lune sur l'eau sombre. Ils ne se retournèrent pas.
Ils n'avaient pas besoin de regarder en arrière pour se souvenir du chemin. Dans leurs pas, dans le léger grincement du harnais, dans le souffle saccadé des enfants, dans le battement des balais avec lesquels les femmes balayaient les charbons de la herbe, vivait déjà une nouvelle connaissance, celle pour laquelle ils avaient payé non pas avec des biens, mais avec eux-mêmes. Ainsi s'acheva la nuit de la ville de pierre lunaire, et commença le jour où il fallait vivre comme on vit après un véritable miracle, sans le dévoiler à chaque instant, sans tester sa solidité, mais en le laissant se répandre dans les petits vaisseaux, afin qu'au moment opportun, et seulement à ce moment-là, il résonne quelque part au plus profond, comme le chant d'un vase de silence. Et alors, peut-être, la nuit suivante, lorsque la lune posera à nouveau son œil froid sur leur clairière, la terre craquera légèrement, et une brume argentée descendra à leurs pieds. Ils entreront à nouveau là où scintillotent les marches, et le camp entendra leurs pas. Mais d'ici là, il n'y aura que le grain, l'eau, le couteau, le chant et le silence, et le cercle des noms qu'il faut garder au chaud dans la paume de ses mains. Chapitre 6. Le cercle des noms et le feu éternel. Le crépuscule descendit sur la terre, et la dernière nuit du rituel fut accueillie avec une émotion particulière. Cette fois-ci, les feux ne furent pas allumés immédiatement. Le doyen ordonna d'attendre que la lune se lève au milieu du ciel. Les gens se tenaient dans l'obscurité, à l'écoute de la nuit. Quelque part, une chouette ululait, au loin, un morceau de bois grinçait dans la rivière, et le vent apportait une odeur d'écorce humide et de cendre. La nature elle-même semblait figée dans l'attente, comme si elle savait que cette nuit serait décisive. Lorsque le disque argenté s'éleva, traversant le ciel de son éclat froid, les femmes sortirent pour des huttes des récipients remplis d'eau, recouverts de draps blancs, tandis que les hommes allaient en chercher dans leurs cachettes les talismans et les armes de leurs ancêtres. Ils disposèrent le tout en cercle, délimité par les cendres des feux précédents. « Aujourd'hui, nous allons terminer notre voyage, » dit le vieil homme en s'appuyant sur son bâton. « Aujourd'hui, nous allons découvrir qui nous sommes face à la lune et à nos ancêtres. » La sorcière leva les mains vers le ciel et prononça les mots d'une ancienne incantation qui n'avait pas été entendue depuis longtemps dans la vie quotidienne. Sa voix s'étira comme de la fumée, devenant de plus en plus dense et lourde jusqu'à ce que des silhouettes à peine discernables commençaient à apparaître au-dessus de la clairière. Elles semblaient tissées d'argent, de lumière et d'ombre. C'étaient les ancêtres, non pas en chair et en os, mais présents en esprit. Certains ressemblaient à de jeunes guerriers armés de lances et de boucliers, d'autres à des femmes portant des motifs sur leur ceinture et de lourds anneaux aux tempes, et d'autres encore à des vieillards courbés, dont les yeux reflétèrent les siècles. Ils se tenaient à côté des vivants, et le cercle devint soudain 2 fois plus large, 2 fois plus dense. La lune trembla, et un rayon s'étira depuis sa lumière, tombant exactement au centre du cercle. Là, une flamme s'alluma d'elle-même, sans silex ni bois. C'était un feu éternel que leurs yeux n'avaient jamais vu auparavant. Il brûlait sans fumée, sans crépitement, et pourtant réchauffait plus que n'importe quel feu de camp. Le vieillard s'agenouilla devant lui, suivi de tous les autres. Que le feu devienne un pont, que nos paroles, nos peurs, notre sang et notre joie soient entendus. Il jeta dans le feu la ceinture de cuir qu'il avait portée toute sa vie, symbole de son pouvoir. Elle s'enflamma mais ne brûla pas. Le cuir se transforma en un fil lumineux qui s'éleva dans les airs et se dissolut dans la lueur de la lune. À son exemple, chacun jeta ce qu'il avait, des bijoux, des morceaux de tissu à motifs, des morceaux de pain ou de sel. Tout ce qui entrait dans le feu ne disparaissait pas, mais devenait partie intégrante d'une toile brillante qui s'étendait au-dessus de leur tête. « C'est le cercle des noms, » murmura la sorcière. « Tout ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons restera ici. » Soudain, les ombres des ancêtres se mirent à parler. Leur voix ne résonnait pas dans nos oreilles, mais directement dans notre poitrine. Nous nous souvenons de vous, nous vous protégeons, mais ne nous appelez pas trop souvent. Vivez votre vie afin que vos noms fassent également partie du cercle. Les enfants qui participaient au rituel pour la première fois s'approchèrent du feu. Chacun d'eux se pencha et murmura son nom, comme s'il le confiait pour qu'il soit gardé. Les flammes brillaient plus fort, comme si la lune elle-même mémorisait leur voix. À cet instant, le vieil homme comprit. C'était cela, l'immortalité. Non pas celle des corps, mais celle des noms, qui s'entremêlaient en un motif lumineux dans le ciel nocturne. Mais avec le feu, des murmures se sont élevés.
C'était un autre son, grave, sourd, comme si quelque chose bougeait sous terre. Un vent froid s'élevait dans l'obscurité de la forêt, et on pouvait entendre des voix, celles qui n'étaient pas celles des ancêtres. C'étaient des voix oubliées, celles dont les noms n'avaient pas été conservés dans les chansons et les motifs. Leurs gémissements vous glaçaient jusqu'aux os. « Ils réclament », dit la sorcière en pâlissant. « Ils veulent qu'on se souvienne d'eux. » Le vieillard comprit que le moment était venu de faire un choix difficile. Il s'avança vers le récipient rempli d'eau, le souleva au-dessus de sa tête et dit « Que cette eau soit leur mémoire, qu'elle absorbe leur voix et se répande sur la terre afin que leurs noms reviennent dans l'herbe et les arbres. » Il versa le contenu du récipient directement sur les cendres, et la terre grésilla comme si elle avait bu une boisson brûlante. Les voix se turent. L'obscurité se retira. À présent, le cercle brillait d'une lumière régulière et calme. Le feu au centre ne s'éteignait pas, mais ne brûlait pas non plus. Il faisait désormais partie de la nuit, de la lune, du souffle de chacun de ceux qui se tenaient autour. « Nous avons accompli notre tâche, » dit le vieil homme. « Désormais, nous ne vivons plus seulement de notre propre force, mais aussi de celle de ceux qui ne sont plus là. » Les gens se dispersèrent, mais dans le cœur de chacun restait une étincelle chaude, un morceau de feu éternel impossible à éteindre. Ils savaient désormais qu'à toute heure, dès que la lune se lèverait, il suffirait de fermer les yeux pour voir le motif formé par les noms et entendre la voix douce de leurs ancêtres. Et pourtant, au fond de leur cœur, chacun sentait qu'il faudrait payer pour ce cadeau. Mais le prix n'était pas encore venu. Il serait payé dans les jours à venir, dans les tempêtes et les batailles. Pour l'instant, il n'y avait que la nuit, remplie d'argent, de silence et du souffle du feu éternel. Ainsi s'acheva leur rituel. Mais en réalité, il ne faisait que commencer. Désormais, chacun de leurs mots, chacun de leurs gestes et même chacun de leurs rêves faisait partie de la grande toile que la lune tissait avec eux.